c'était ma script, ou mon premier assistant me disait mais on n'a fait qu'une prise, faut que tu te couvres, qu'on fasse au moins 2 autres, quoi. Je suis bon, d'accord, ok, on en fait. Mais je savais pas quoi me dire à moi-même, quoi, en fait. Dans ce genre de cas, vous ne demandez pas aux acteurs qui sont avec vous? Non, parce que je voulais surtout pas demander aux acteurs, non. Je voulais surtout pas les mettre dans la position de... Non, non, déjà, moi si j'étais acteur et que le réalisateur qui joue dans le film me dit tu me dis hein, si c'est bien, bah, je suis en panique, je suis avec un mec qui tient pas son navire, quoi. Donc je voulais surtout pas donner cette impression-là, et je voulais surtout pas les mettre à une place inconfortable, à devoir avoir un avis sur ce que je fais. Je voulais vraiment rester un partenaire de jeu et surtout pas leur donner cette place-là. Après, voilà, au montage, j'étais un peu limité, les prises sur moi, j'avais moins de choix, j'avais moins de variations que sur eux, parce que je les ai poussés dans des directions différentes. Donc c'était plus inconfortable dans ce sens-là. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je voulais savoir, parce que du coup, comme il disait 40e film, est-ce que faire votre film à vous, votre propre réalisation, c'est quelque chose dont vous avez eu envie depuis des années, etc. Ou c'est quelque chose qui est venu juste en voyant cette pièce et en se disant, en ayant comme un coup de cœur en fait? Non, ça faisait très très longtemps. En fait, depuis que je m'intéresse au cinéma, j'ai toujours voulu comprendre comment ça marchait, quoi. J'ai toujours voulu comprendre comment une scène était filmée, pourquoi un film me touchait, qu'est-ce qui faisait que je trouvais cette scène dingue, les plans séquences au ralenti. Bon, moi je suis Brian De Palma, mais il y en a qui m'ont toujours sidéré, donc je voulais à tout prix en mettre un dans mon film. J'ai toujours essayé de décortiquer, et puis après en lisant un petit peu, je crois le premier livre de cinéma que j'ai lu, c'est Les entretiens entre Hitchcock et Truffaut. Moi Hitchcock c'est... Donc et là j'avais 18 ans, je pense, 17-18 ans, donc dans ma manière d'aborder le cinéma, j'ai toujours eu aussi une réflexion de réalisateur sans trop le savoir, quoi. Mais acteur, c'était ce qui est plus simple, parce qu'acteur, il n'y a pas de compétences, quoi. Donc j'ai pensé à ça d'abord. Et comme j'ai pas fait l'école de cinéma et que j'ai pas réalisé de court-métrage, j'avais pour quand même diriger un long-métrage directement, il fallait que je me sente légitime et que j'ai suffisamment tourné en tant qu'acteur pour vraiment connaître la mécanique d'un tournage. Pour ne serait-ce qu'être crédible et puis pas faire complètement n'importe quoi. Le Canadien, on fait du théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Finalement, donc, dans cette comédie dramatique, quelle a été la scène la plus difficile à faire, même si elle est peut-être la plus drôle, mais la plus difficile à faire? La plus difficile, il y en avait plusieurs. La scène de on est tous nus, c'était pas hyper marrant, quoi, parce qu'on a passé quand même 5 jours à poil devant une équipe qui faisait semblant d'en avoir rien à faire, mais c'est pas possible. On peut pas en avoir complètement rien à faire quand on a les 3 acteurs principaux à poil, on fait genre, tout va bien, mais... Pardon? Comme vous, oui, voilà. Mais vous avez le droit de rire, alors que eux, non. Ça, c'était pas hyper agréable. Mais je l'avais dit aux mêmes acteurs tout de suite en leur proposant le film, que ça c'était vraiment une condition sine qua non, il fallait vraiment qu'ils acceptent le jeu. Après c'était pas ce qu'il y avait de plus marrant à faire. Sinon, ce qui était difficile, c'était plus global, c'était pas une scène en particulier, c'était plus le code de jeu. On a toujours tendance à aller un petit peu dans la comédie, à prendre en charge la comédie quand on joue dans une comédie. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi j'ai ce réflexe-là, j'essaie de faire attention, de baisser tout le temps, et souvent je disais aux acteurs, mais cette situation-là, si tu devais la jouer pour Anneke, tu ne la jouerais pas comme ça, quoi. Moi tu la joues comme ça pour moi. Donc c'était ma manière de toujours ramener du premier degré, tout le temps. Et en fait, la seule chose qui doit prendre en charge la comédie, pour moi, c'est le rythme, l'écriture, qui doit inventer des situations qui provoquent le rire, mais dans l'interprétation, il ne faut surtout pas qu'on prenne en charge ça. Donc c'était une difficulté un peu globale tout le temps, quoi. Il n'y a pas une scène en particulier, parce que j'ai des acteurs qui étaient tellement à fond. Là, j'aurais eu un problème si j'avais eu Hélène Vincent qui m'aurait dit « je ne veux pas m'accroupir sur ce lit », bon, ben là j'aurais été embêté, quoi, mais ils étaient tellement à fond, c'était génial. Une qui a du rythme, c'est Nicole Garcia, dans sa Nicole Garcia, c'est syncopée de parler. Ah oui, elle est très très staccato, elle est assez géniale, elle a une autorité immédiate. Moi j'avais besoin, parce que c'est tellement ahurissant ce qu'elle dit, j'avais besoin de quelqu'un qui fait qu'on n'a même pas le temps de se poser des questions. Déjà, au niveau du cinéma français, elle représente quelque chose de statutaire, c'est une grande cinéaste, c'est une grande actrice, elle impose quelque chose déjà cinématographiquement, et j'avais besoin de cette autorité-là
pour que quand je te dis Karunga, c'est vrai, ça existe. Quoi. Tu te poses pas la question, ça existe. Et elle a ça, elle. Donc c'était génial. Et du coup, c'était tordant à tourner, c'était très très drôle. Et dans la pièce, c'est un marabout. C'est un marabout africain dans la Ouais. pièce. Ouais. Ah, ça vous a séché. Justement, vous disiez que les acteurs étaient à fond, c'est ça qui, c'est des acteurs qu'on voit dans beaucoup de comédies, même, vous-même dans d'autres comédies qui sont plus soft sur la mise en scène. Justement, ça n'a pas été un souci au moment de choisir les acteurs. Vous avez tous accepté de repousser des limites qu'on ne vous a pas forcément vu repousser dans d'autres films. Donc c'est quand même pour vous peut-être en tant qu'acteur et pour ceux avec qui vous jouez, ça a peut-être été aussi, est-ce que vous vous posez la question de, jusqu'où je vais, est-ce que je peux le faire Oui. Oui, après, en tant qu'acteur, on est toujours avide de rôles qu'on ne propose pas ailleurs, qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà joué, d'interpréter des situations qu'on n'a pas vues ailleurs, et de pousser les curseurs. Après, ce qu'il fallait, c'était moi rassurer mes acteurs pour leur dire que j'allais pousser les curseurs, mais que j'allais tout faire pour que ce ne soit pas vulgaire, pour que ce ne soit pas gênant. Enfin, si, qu'il y allait y avoir du malaise, mais du malaise qui provoque du rire, voire qui fait réfléchir, mais pas du malaise qui crée un rejet, quoi. Et c'est tout le temps sur le fil, quoi. J'essaie d'aller le plus loin possible en restant... Mais je pense que quand l'intention est pure, ça se ressent sur la globalité du film. Et moi, j'ai pas du tout voulu faire un film. On va se foutre à poil, de faire chier la mère sur le lit, on va bien se poiler. Comme j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, je pense que ça... Je sais pas, hein, mais je trouve en tout cas que ça rend les choses acceptables et qu'on accepte de rire avec. Mais par rapport aux autres... Moi, j'aime bien les comédies un peu transgressives, même quand elles sont un peu plus mainstream. Même Papa ou Maman, c'est une comédie beaucoup plus populaire, mais qui est quand même transgressive, quoi. Refuser d'avoir la garde de ses enfants, c'est pas normal, quoi. Mais ça raconte autre chose. Quand ça sert à raconter autre chose, c'est intéressant. Il y a souvent des films avec un lien avec la parenté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. C'est bizarre. Oui, c'est vrai. Oui. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais la famille... Ouais, non, mais c'est vrai, parce que les histoires de famille me touchent beaucoup. Je trouve ça assez dingue, en fait. Le lien, cette espèce d'amour obligatoire, cette espèce de lien qu'on nous impose. Il faut être en même temps reconnaissant de nous avoir donné la vie, en même temps il faut se détacher le moment de la famille, il faut s'émanciper. Enfin, il y a plein de trucs tellement... Je ne vais pas rentrer dans la petite comptoir, mais il y a tellement de sensations contradictoires et brutales et magnifiques que c'est un sujet inépuisable. Et c'est vrai que, bizarrement, du coup, on m'a pas mal proposé des rôles en tant qu'acteur qui abordent ces sujets-là, et à chaque fois, ça me touche plus qu'autre chose. C'est vrai. Dans mes problèmes personnels, dans mon jeu. Merci. Par rapport aux autres comédies qu'on voit beaucoup sur les écrans actuellement, je trouve qu'il y a vraiment là une élégance dans la mise en scène. Non, oui, une élégance. Non, et puis c'est une comédie drôle, enfin une comédie française drôle. Mais travailler au niveau de la mise en scène avec des beaux cadrages, des beaux décors. Oui, je voulais que ce soit simple. Enfin, je voulais que ce soit simple. Ça, on ne décide pas, mais je voulais en tout cas que la réalisation ne soit pas trop visible. C'est prétentieux si je dis que c'est un faux film simple. Un petit peu, non. Enfin, oui, en tout cas, il est... Comment dire? Je voulais pas une... Par exemple, pour moi, les réalisateurs de comédie que j'admire le plus sont les frères Cohen. Parce que je trouve que leur réalisation... je ne suis pas du tout au niveau des frères Cohen. Vraiment, il faut que je bosse. Mais ils ont des films parfaits, quoi. Fargo, pour moi, c'est un film parfait quand tout est à l'équilibre, le jeu, la direction artistique, l'histoire, l'écriture, la réal, et on reçoit le film dans sa globalité, et c'est que après coup qu'on se dit « Ah mais attends, mais cette scène, elle est réalisée, mais c'est fou en fait comment elle est réalisée, mais c'est fou », mais pas sur le moment. J'ai essayé de faire un truc comme ça, un truc où on se dit pas, où on est avant tout dans l'histoire, et que mon souci constant était de raconter l'histoire et surtout l'efficacité comique. C'était mon souci constant.
Donc je voulais surtout pas qu'on sente... j'adore les mouvements de caméra, j'adore quand ça bouge, j'adore les effets, mais j'ai essayé de les distiller et de ne pas avoir trop de musique, de ne pas avoir trop de mouvements, d'avoir des cadres assez fixes, de ne pas avoir peur de laisser des temps, de dérythmer. Black Edwards, vous aimez moins? Non, j'aime aussi beaucoup Black Edwards, j'aime aussi beaucoup, mais c'est un autre style. Mais je ne sais pas si je saurais faire du Black Edwards. C'est clair que non. J'avais une autre question. Est-ce que du coup, faire votre film, c'est quelque chose qui vous a plu et on peut s'attendre à ce que vous en prépariez déjà un autre? Ou vous restez sur le jeu? Ah oui, je suis désolé, ouais. Ça m'a plu. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était vraiment un truc de gamin, quoi. Et puis moi, un petit peu comme dans le film, le personnage dans le film, voilà, j'ai 47 ans, donc je suis à un moment aussi dans ma vie où j'ai envie de continuer à vivre des premières fois, et en même temps il y en a de moins en moins, et puis bon, mais bon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc bon, alors là, ça m'a comme remis les compteurs à zéro pour une nouvelle énergie, et puis j'ai l'impression de vraiment faire du cinéma, quoi. De fabriquer du cinéma. Et j'ai pas eu ces sensations-là, en tant qu'acteur. C'est un autre plaisir, c'est plus un plaisir de laisser aller, d'être déresponsabilisé, de se mettre au service de l'univers de quelqu'un, et puis les metteurs en scène, ils imaginent toujours des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc c'est vraiment, j'adore me laisser porter par les metteurs en scène. Mais fabriquer du cinéma, en fait, c'est ce qui ressemble le plus au rêve d'enfant que j'avais, au rêve de cinéma que j'avais enfant. Je pensais que c'était acteur, parce que je voyais Indiana Jones, et je me disais, bah, si je veux être Indiana Jones, il faut que je sois Harrison Ford. Mais en fait, non, il faut être Steven Spielberg pour être Indiana Jones. C'est vraiment l'endroit, réalisateur, c'est vraiment l'endroit où on vit le plus le film, en fait. Le seul regret qu'on a, c'est que le film est sélectionné à Cannes, et malheureusement, il n'y a pas eu de Cannes. Vous croyez que c'est ce regret que vous avez, vous? Vous ne voyez pas que c'est un regret que j'ai moi? Vous ne voyez pas que j'en rêve, la qu'on en a tous, parce que d'avoir cette projection dans la grande salle. J'aurais adoré que je connais un petit peu Cannes, et j'aurais adoré présenter ce film à Cannes, parce que je connais un peu les réactions. Ça aurait été tellement drôle d'avoir 4000 pingouins devant ce film-là, ça aurait été vraiment drôle. Ouais, je pense qu'il y aurait des réactions, enfin j'espère, je pense qu'il y aurait des réactions très brutales, et quand il se passe des choses au cinéma... C'est un public international, donc c'est pas... Donc il y a des codes qui correspondent. Oui, alors il y a le parterre qui est assez international, cinéphile, et puis il y a l'étage, qui est un peu plus local. Non, mais c'est pas du tout péjoratif. Je dis que c'est pas les mêmes réactions. Et du coup, les réactions, et c'est ça qui est drôle dans cette salle. C'est ça qui est génial. Avec tout le monde tout le monde a le code, tout le monde est en smoking. C'est marrant. Esthétiquement, il y a une espèce d'harmonie. En fait, dans les réactions, c'est. Moi, j'adore quand il y a ces archives souvent de l'INA où on voit une dame assez choucroutée qui sort d'une projection de La Grande Bouffe. Vous l'avez, cette archive. C'est honteux! C'est honteux! J'aurais tellement aimé provoquer ça. Andrea Ferreol est ici, elle s'en souvient encore. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est pas aussi génial que La Grande Bouffe, mais en tout cas, c'est un film qui provoque je pense qu'il peut provoquer des réactions. Elle a fait la première ici avec son père à côté. De La Grande Bouffe? Ouais. Donc ça a été très très houleux. Ah ouais, bah, je vous dirai quand je ferai la première avec ma mère. Bientôt, je crois. Oui, qui connaît à peine le sujet, ça fait 2 ans que j'évite un peu le sujet. Mais attends, je comprends pas, c'est quoi le sujet de ton film? Mais je t'ai dit, maman, c'est un monsieur qui a un truc de cœur. Pour l'instant, c'est juste ça, quoi. Je vais cacher derrière Sébastien Thierry. Voilà, non, mais je vais dire que c'est Sébastien Thierry, c'est vrai, c'est son esprit malade qui a produit cette histoire. Et vos amis de la Comédie Française, ils ont vu certains, pas tous. Ouais, certains. Ouais. Et bah, je sais pas, je verrai en décembre si je suis viré. C'est en décembre les comités. La pièce, elle correspond quand même beaucoup à votre univers personnel, notamment le travail que vous avez fait avec Cyril Touvion. Ah, le One Man Show? Oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que la pièce m'a plu, parce qu'effectivement, il y a une correspondance avec... avec le travail que vous avez fait avec Cyril Touvion, qui d'ailleurs dit le plus grand bien de vous. C'est gentil. C'est un ami, puis on a collaboré sur ce One Man Show qui a été très important pour moi. Donc, mais c'est vrai que dans l'écriture, ou même dans ce que j'ai écrit avec Zabou pour France Inter, c'est un peu le même esprit, quoi, un peu transgressif. Ça m'a frappé pendant le film. Oui, puis c'est vrai, il y a quelque chose.
C'est pour ça que je pense que ce que j'ai rajouté, on sent pas les différences d'écriture entre ce que j'ai rajouté et la pièce. Je trouve que ça se marie vachement bien. Oui, mais c'est dans le one-man show tout ça. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voulais vous féliciter parce que j'ai beaucoup aimé votre film, Merci. qui au travers du comique fait passer des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques, dans le sens où un cœur qui s'arrête et qui recommence à battre quand la mère meurt. Ah, elle meurt pas. Dans la pièce, elle meurt d'ailleurs. Je voulais pas qu'elle meure. Mais bon, enfin, c'est tellement symbolique tout ça que en fait, ça relève d'un sujet assez grave. Donc merci. Mais moi, je voulais vous poser une question sur la musique. Comment avez-vous fait le choix des musiques qui traversent votre film, notamment la dernière scène au ralenti? Le Requiem de Gabriel Fauré. C'est ça. Et le morceau que vous jouez d'ailleurs, est-ce oui, que c'est vous c'est qui jouez au Gabriel. piano? Alors, Non. Je fais pas de piano. Ah bon? pourquoi vous voulez savoir? On ne resterait pas dans le mystère. Je n'ai pas de devoir de vérité. Je suis artiste. Je ne suis pas un politique. Ce n'est pas moi qui joue, c'est un trucage numérique. Le choix des musiques, tout est de Gabriel Fauré, parce que j'aime beaucoup, et qu'il se trouve que je connaissais un petit peu, je l'ai découvert encore plus pendant que j'écrivais l'adaptation et pendant la préparation du film. Donc en fait, j'ai toutes les images qui se sont associées à ces musiques-là, et je trouvais ça intéressant qu'on ait quasiment que du piano, sauf pour la fin. Alors le Requiem, il était un petit peu plus pertinent quand la mère était morte, et puis finalement j'ai décidé qu'elle n'allait pas mourir parce que je trouvais ça un petit peu trop évident. Son cœur s'arrête de battre et le sien redémarre. Voilà, je trouvais ça. Voilà, je préférais qu'elle, quand même, je trouvais ça un peu dur pour elle. Donc moi je l'ai sauvée. Et puis au cinéma on meurt vraiment, alors qu'au théâtre à la fin on vient saluer. Donc, la mort elle est un peu plus abstraite, quoi. Mais là au cinéma ça aurait été trop dur, je pense. Déjà on la maltraite pas mal. Donc ça aurait été trop dur qu'on la tue, quoi. Mais Gabriel Fauré, oui, c'est magnifique. Il y a juste 2 variations contemporaines sur 2 thèmes, sur Après un rêve, pendant la déclaration de Michel, qui ont été orchestrées par Thierry Boulanger. Là, je lui avais demandé de retravailler un petit peu plus à la manière de Philippe Glass, qui fasse un peu plus bande originale de film. Et La montée de l'escalier aussi, qui est inspirée de Caligula, au moment quand je rentre du sport, que je fais des pompes, que je vois que mon cœur ne va plus. C'est les seuls moments où on a réorchestré un peu, réécrit, réarrangé Fauré. Le reste, c'est des œuvres originales de Fauré, non modifiées. À quel moment on décide que le film est terminé? Parce que là, il s'est écoulé plusieurs mois depuis que le film est terminé. Est-ce qu'on a tendance à vouloir refignoler? Moi, je peux retourner au montage sans aucun problème. Ah, vous me redonnez un mois de montage, j'ai plein de petits trucs que je veux changer. Plein. Donc, je sais pas quand est-ce que... Je sais pas. Au bout d'un moment, c'est le producteur qui dit bah là, on n'a plus d'argent pour payer le monteur, quoi. On peut pas arrêter. Et il est là, le producteur, je crois d'ailleurs. On a un représentant. Adrien, qui représente, qui surveille. C'est vrai, on a envie toujours de retoucher les... Bah, je sais pas, moi, oui, là, j'ai regardé la fin du film avec vous, et je voyais des trucs de rythme, je dis ah là, j'aurais dû laisser une demi-seconde de plus avant de basculer sur Hélène, ou là... Tiens, pourquoi ça n'arrive pas plus à cette phrase-là? Oui, en même temps, ils n'ont même pas ri en même temps en bas qu'ici. C'est assez marrant les réactions sur la fin. Ouais, ils étaient moins vifs en bas. Non, après ça, oui, d'une salle à l'autre, ça varie. Mais moi, je vois plein de choses que je ferais différemment si j'en avais les moyens. Et j'avais fini le montage avant le confinement, et donc là, j'étais obligé de lâcher le montage. J'étais au mixage et étalonnage juste au moment du confinement, donc j'étais obligé de lâcher le film pendant 2 mois, et je l'ai revu, et généralement on n'a pas 2 mois de pause comme ça pendant le montage. Et j'ai eu de la chance que mon producteur me laisse retourner en montage, j'ai demandé une petite semaine de rap de montage, et je suis retourné en montage, modifier des choses que je ne voyais pas avant, et avec le recul des 2 mois, j'ai réussi à voir. Alors justement, avant le montage, au moment de l'écriture du scénario, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aviez en tête pour éviter de faire un film qui soit juste du théâtre filmé?